Bonjour les parents, verts et prudents. Comment entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé? Aujourd'hui, je réponds à la question d'Emmanuel, qui me demande des conseils pour pouvoir appliquer un maximum de bonnes pratiques de santé environnementale. Et dans cette vidéo, je vais partager quelques exemples qui marchent bien pour moi, concrètement, dans ma vie de famille. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, pour fêter la sortie de la recherche du savon magique. Je suis Guillaume et sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement plus sain, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, je réponds à la question d'Emmanuel qui me demande « Le livre présente une bonne pratique de santé environnementale, mais il y en a beaucoup d'autres. Comment fais-tu pour tout faire ?» Je suppose que tu as un métier aussi. Alors, merci pour ta question, Emmanuel. Bon, alors, intrinsèquement, je pense pas que j'ai quelque chose de très spécial sur ce sujet. Par contre, effectivement, comment être efficace quand on a besoin de l'être, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé et que j'ai eu l'occasion de pas mal approfondir par le passé. C'est un sujet assez vaste qui fait l'objet de blogs entièrement dédiés et qui reste vaste même si on l'approche sous l'angle spécifique de la parentalité. Sur ce sujet, je partage plusieurs astuces d'efficacité qui fonctionnent bien pour moi, dans ma vie de famille au quotidien, dans la séquence d'emails que reçoivent les nouveaux abonnés à ma liste email. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'y inscrire, le lien est dans la description. Bon, ce que je peux déjà te dire, c'est que pour beaucoup de bonnes pratiques de santé environnementale pour parents, l'application se fait en une fois. Et puis après, la bonne pratique est intégrée au fonctionnement normal de la famille. Par exemple, c'est le cas quand on s'équipe d'un aspirateur EPA, ou de comptants en verre, ou bien quand on a choisi le lieu de son logement, ou quand on a opté pour une peinture peu émissive, ou encore quand on s'est séparé de diffuseurs de parfums suspects. Une fois la bonne pratique mise en place, les efforts restants à fournir sont souvent assez modestes, un peu comme avec l'habitude de se laver les dents ou de mettre sa ceinture de sécurité. Dans le cadre de cette vidéo au format court, je vais partager une astuce qui fonctionne bien dans ma famille, c'est-à-dire plus un principe qu'une astuce, car il peut s'appliquer dans de nombreuses situations si on le garde dans un coin de sa tête et qu'on l'intègre progressivement à sa manière de penser. Ce principe, c'est intégrer plutôt que compartimenter. Donc ici, il s'agit de trouver des activités qui, en elles-mêmes, intègrent plusieurs bonnes pratiques de santé environnementale pour parents. Par exemple, ma famille et moi, on adore aller pique-niquer au parc ou dans la nature. Et cela permet d'intégrer de nombreuses bonnes pratiques en une seule et même session. Par exemple, passer du temps en extérieur dans une nature verte et bleue, consommer des aliments frais, bruts ou peu transformés, ça permet d'avoir des préparatifs assez allégés. Passer du temps au sol, se salir au contact des microbes d'environnement plutôt naturels, prendre le soleil intelligemment, pratiquer des jeux où le corps est en mouvement, dont des jeux non structurés et sans jouets industriels. Exposer les enfants à une meilleure qualité de l'air et aussi des poussières de sol, se déconnecter de son environnement du quotidien pour favoriser un moment de qualité en famille ou avec des amis. Marcher, parfois marcher pieds nus, pratiquer des activités raisonnablement risquées, prendre un bain de forêt, etc. Si on compartimente ces bonnes pratiques et qu'on les fait les unes après les autres, eh bien cela demandera beaucoup plus de temps, bien sûr. De la même manière, plutôt que de faire marcher les enfants, puis s'approvisionner en nourriture, puis les mettre au contact d'éléments naturels, puis passer du temps de qualité avec eux, etc. Par exemple, on peut aller ensemble au marché de producteurs locaux. On peut penser ainsi à plein d'autres activités intégratrices. Ramasser des déchets en famille ou bien encore grimper aux arbres. D'ailleurs, je suis preneur de vos retours, de vos idées d'activités intégratrices, plus généralement de vos astuces d'efficacité parentale. Partagez-les en commentaire, ce sera très intéressant et cela contribuera à ce que tout le monde progresse. Et un dernier point que je souhaitais souligner, c'est que je pense qu'intégrer des bonnes pratiques de santé environnementale, puisqu'elles sont associées à des bénéfices pour la santé des enfants, mentale et physique, eh bien, intégrer ces bonnes pratiques permet d'avoir moins de problèmes à gérer par ailleurs, comme des problèmes de santé ou des problèmes de comportements inappropriés, par exemple. Et ce moins de problèmes à gérer, eh bien, c'est aussi un effet collatéral bénéfique en termes d'efficacité. Et c'est autant de temps disponible en plus à consacrer aux choses importantes à nos yeux. Voilà pour ces éléments de réponse et ce partage d'expérience. S'ils vous paraissent utiles, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça prend qu'un clic, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que ce contenu est utile et favorise sa diffusion. Je vous rappelle que je fais cette série de vidéos pour fêter la publication d'À la recherche du savon magique, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi une photo de votre ticket de caisse, l'adresse mail qui apparaît à l'écran et qui se trouve dans la description. Je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources ponctuelles de polluants dans la salle de bain. Un bon complément au livre donc pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Une bonne partie de ce défi de 30 jours sera consacrée à répondre à vos questions, donc vous pouvez m'indiquer en commentaire les questions que vous avez en lien avec un problème ou une frustration par rapport à l'environnement de vos enfants. J'essaierai de faire un maximum de vidéos-réponses. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents,
des parents qui intègrent les bonnes pratiques de santé environnementale à leur vie de famille du quotidien. À demain.